Bienvenue sur la chaîne des intermittents. Dans ce 6e tuto, je vais te montrer comment déclarer ta situation mensuelle. Tu te connectes à ton espace personnel. En haut à droite, tu as un carré rouge où c'est marqué « Je m'actualise ». Tu cliques dessus. Ensuite, on te demande si tu es en formation. Si tu ne l'es pas, tu réponds non et tu valides. Là, tu as 6 questions à répondre. La première, avez-vous travaillé? Personnellement, je trouve que cette question est mal formulée parce qu'il y a des mois où l'on travaille 70 heures et on n'est pas payé. Par travailler, il faut comprendre rémunéré par un employeur. À droite de la question, tu as un point d'interrogation qui t'explique comment remplir le formulaire. Mais on va faire un exemple, ça sera plus clair. Imaginons que tu es comédien, tu as travaillé pour la société Star Wars, le 16 octobre, tu as fait 4 heures de répétition le matin payé en heure et une représentation le soir payée en cachet. Tu as gagné 50 000 € bruts après déduction forfaitaire. Sur ton bulletin de paie, ça correspond à la base URSSAF. Si tu es technicien, tu n'as que la colonne heures travaillées à remplir. Si tu es artiste, tu as la colonne cachet effectué à remplir. Et si ton employeur t'a rajouté des heures de répétition, tu les indiques dans la colonne heures travaillées. Ensuite, tu réponds aux autres questions. Le plus souvent, c'est non, 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 non. Et la dernière question, êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi? Il faut répondre oui. Encore une question que je trouve mal formulée, puisqu'un intermittent, par définition, est toujours à la recherche d'un emploi, étant donné que le contrat à durée indéterminée n'existe pas pour les intermittents. Et là, t'as plus qu'à valider. On te propose de revérifier tes données, donc lis bien attentivement et s'il n'y a pas d'erreur, clique sur valider. Pôle emploi te confirme que ta déclaration est bien validée. Dans notre exemple, j'ai validé à 23h42 et on m'indique que j'ai jusqu'à 23h59 pour la modifier. Il va falloir que je me presse à finir ce tuto parce que si je peux plus modifier ma déclaration, je suis mal. J'ai quand même écrit que j'avais gagné 50 000 € en bossant pour Star Wars. N'oublie pas de sauvegarder ton justificatif d'actualisation, tu cliques sur le PDF et tu l'enregistres sur ton ordinateur. Et si après avoir confirmé, tu te rends compte que tu as fait une erreur, pas de panique, en cliquant sur modifier, tu peux revenir en arrière et après tu peux corriger ta déclaration. Fais pas ça à 23h50 comme moi, fais ça plutôt le matin, comme ça te laisse la journée pour revenir dessus si besoin. Remarque, si quelques jours après ta déclaration tu as oublié de déclarer un contrat, contacte vite Pôle emploi. Tu as jusqu'à la fin du calendrier d'actualisation pour signaler ton erreur. Après c'est trop tard, les heures du contrat oublié sont perdues. Je vais te donner 3 conseils. Ne fais pas ta déclaration avant le premier jour du mois. Attends d'avoir toutes tes AEM avant de faire ta déclaration. N'attends pas le dernier jour du calendrier d'actualisation pour faire ta déclaration. Petite devinette, quelle est la plus grosse somme qu'on peut déclarer par jour? Réponds dans les commentaires. À lundi prochain 18h sur la chaîne des intermittents.